population et aux services de secours de se préparer au pire. Un exercice incendie était organisé à Aix-les-Bains. Une cinquantaine de pompiers étaient mobilisés. Reportage dans quelques secondes. Nous parlerons ensuite des Gilets jaunes. Ils sont quelques-uns à se relayer à Margencel depuis une dizaine de jours. Un village d'irréductibles que Jean-Paul Crespi a rencontré. On commence avec une première. Une simulation d'incendie a eu lieu effectivement hier soir dans le centre-ville d'Aix-les-Bains. Une fausse fumée inoffensive a été diffusée dans plusieurs bâtiments entre la rue du Dauphin et la rue des Bains. En réalisant cette opération, la ville et les pompiers de Savoie souhaitent notamment transmettre à la population aixoise les bons gestes. Emmanuel Jaude et Juliette Vincent-Seigné étaient sur place. Reportage. Départ d'incendie dans le secteur de la place Carnot. Une cinquantaine de pompiers sont sur place. Le feu menace de se propager sur tout l'îlot. Mais les riverains peuvent être rassurés. Ce soir-là, il est bien question d'un exercice de sécurité incendie. Alors, c'est un énorme scénario qui est réalisé. On fait partir le feu à un endroit. C'est simulé bien sûr par des machines à fumer, des fumigènes. Et puis, on fait se propager le feu. Et on fait arriver les pompiers. On a simulé un appel. Les pompiers arrivent, ils cherchent des renseignements, ils donnent les premières mesures à réaliser. Et puis il y a d'autres camions qui arrivent en renfort, ils donnent encore des mesures à réaliser. Puis après on a des moyens aériens, on a des moyens de secours à personne. Cette simulation est une grande première pour la cité thermale. Pourtant, la ville a connu dans le passé d'importants incendies. Métropole, Splendide, Hôtel Bernascon. C'est donc l'occasion pour l'ensemble des services de secours de s'entraîner à travailler et à réagir ensemble. Ce soir, c'est vraiment d'associer la population, les sapeurs-pompiers et l'ensemble des services, qu'ils soient municipaux ou des partenaires qui interviennent dans ce type d'opération. 3 fourgons incendie et 2 échelles aériennes étaient sur place. La police municipale et nationale, Enedis, mais aussi les services de la Croix-Rouge étaient mobilisés. Une quinzaine de familles ont été évacuées lors de l'exercice. Alors dans ce genre d'opération, souvent on a des populations déplacées. Donc nous sommes là pour les accueillir dans ce qu'on appelle un CAI, un centre d'accueil des impliqués, et les réconforter s'il y a besoin, leur donner des boissons chaudes, voire un peu de collation. Les sapeurs-pompiers ont réussi à disperser la fumée en 2 heures. Les riverains évacués pendant l'exercice étaient invités à se rendre en mairie. Des explications leur ont été transmises sur le comportement à adopter dans ce type de situation. Chaque hiver, les services de l'État se mobilisent pour les plus fragiles. En effet, chaque année, le mois de novembre annonce le début des dispositifs hivernaux. Partout en France, en Savoie, près de 300 places d'hébergement d'urgence sont ainsi rendues disponibles. À Chambéry, l'association